the Illuminati close its eye. Chers amis de la santé des familles et des enfants, la vaccination, vous le savez, c'est important. Personne ne veut voir son enfant attraper des maladies aussi terribles que la diphtérie, le tétanos, la polio et même d'autres maladies que la vaccination pourrait éviter. C'est la raison pour laquelle existait en France un vaccin obligatoire appelé DTP. DTP, ça veut dire diphtérie, tétanos, polio. Ce vaccin était sûr. Fabriqué par la firme lyonnaise Biomérieux, il ne contenait pas d'aluminium car les enfants étaient vaccinés assez tard, d'autant plus que nombreux étaient les enfants allaités par leur mère. Le DTP a été utilisé pendant des décennies sans causer de problèmes importants. Il a permis, en même temps que les grands progrès de l'hygiène publique, pas assez reconnus, d'éradiquer des maladies graves. Mais nous n'avons pas été vigilants. En juin 2008, le vaccin DTP a été soudainement et subrepticement retiré du marché sans motif réel, sans avertir évidemment les médecins, les pharmaciens et les familles premières concernées. Il a aussitôt été remplacé par un autre vaccin qui contenait, cette fois, un adjuvant, l'aluminium, une substance qui n'a rien à faire dans le corps, en particulier d'un nourrisson. C'est un métal toxique, souvent des années plus tard, partout où il est stocké, dans les poumons, les os, les reins et même le cerveau. Cet adjuvant a pour but de stimuler les défenses immunitaires de l'enfant qui ne sont pas encore en place et justifierait une vaccination très précoce à 2 mois. En septembre 2014, ce vaccin a donc disparu à son tour des pharmacies. Ne sont restés en vente dans les pharmacies que les super vaccins vaccinant contre 4, 5 ou même 6 maladies. Depuis 2015, les super vaccins contenant 4 et 5 maladies ont disparu à leur tour. Depuis, ne reste vendu dans les pharmacies qu'un seul vaccin, le super vaccin hexavalent contre 6 maladies, qui est le plus gros, le plus lourd et le plus cher. Il s'agit de l'Infanrix Hexa du géant pharmaceutique GSK et du concurrent le français Sanofi Pasteur avec son vaccin hexavalent nommé Hexion ou Hexacima. C'est un vaccin avec aluminium qui contient donc le DTP, mais aussi les 3 autres vaccins contre la coqueluche, l'hémophilus influenzae B et l'hépatite B. Les fabricants restent étrangement muets, poussant médecins et pharmaciens à continuer à écouler les stocks de super vaccins. Des centaines de milliers d'enfants sont concernés, 820 000 chaque année. Il n'y a aucune raison d'injecter à un enfant 6 vaccins d'un coup et quelques mois plus tard, 13 valences de plus avec le Prevnar. De plus, les conséquences de cette accumulation de super vaccins sur le système immunitaire immature des enfants ne sont ni mesurées ni vraiment maîtrisées. On n'a jamais vu autant d'allergies chez les enfants aujourd'hui. Il est normal que médecins et parents hésitent et même refusent d'injecter l'Infanrix Hexa ou Lexion à des nourrissons. Ce vaccin ne contient pas seulement de l'aluminium inutile et dangereux, il contient le vaccin controversé contre l'hépatite B. Or, en 2009, le laboratoire américain GSK a été reconnu responsable du développement d'une sclérose en plaques chez une adolescente qui avait reçu le vaccin contre l'hépatite B. En 2014, l'État français a été condamné à verser 2,4 millions d'euros à une infirmière qui avait développé une sclérose en plaques peu après une vaccination contre l'hépatite B. L'hépatite B est une maladie transmissible par voie sexuelle, par le sang ou la drogue. L'immense majorité des nourrissons ne sont pas concernés. Ils ne devraient pas être obligés de courir le risque de la vaccination. Et pourtant, à l'heure où je vous parle, les parents qui voudraient le simple DTP s'exposent toujours à des poursuites judiciaires. Le 6 janvier 2016, Marc Larère et son épouse Samia ont été condamnés, une aberration, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir voulu attendre que revienne le simple DTP pour vacciner leur fille. Se voir puni de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour un vaccin qui n'existe plus, c'est hallucinant, a déploré le père à la sortie du tribunal. On nous condamne pour quelque chose d'irréalisable. L'indisponibilité des seuls vaccins obligatoires est prouvée. Et
Ce couple pourrait faire l'objet maintenant de nouvelles poursuites, cette fois pour récidive. Mes confrères médecins, eux aussi, sont toujours mis en porte-à-faux. Ils sont déchirés entre d'un côté l'obligation de vacciner les enfants contre le DTP et de l'autre leur volonté de leur éviter des vaccinations supplémentaires inutiles et dangereuses. Les autorités médicales parlent aujourd'hui de dangereux rejets des vaccins par les parents français. Elles craignent le retour de certaines maladies et n'ont pas peur de médicaliser l'émotion sous la pression des laboratoires et de certains experts. Un grand merci et à très bientôt à votre service. Si tu voulais avoir mon avis concernant les vaccinations et plus particulièrement concernant le tétanos, je vais pas revenir sur le fondamental. Par contre, je vais simplement te parler un petit peu de mon expérience. Jusqu'à il y a peu de temps, je vaccinais à tour de bras les enfants qui avaient une quinzaine de jours avec des vaccins qui comportaient beaucoup de souches, 6 voire voilà. Et puis après, je me suis mis un petit peu à réfléchir quand j'ai eu ces informations. Si on réfléchit un petit peu, si on voit qu'il y a des vaccins qui sont obligatoires et d'autres pas obligatoires, on fait vite le choix déjà d'écarter, dans le doute, ceux qui ne sont pas obligatoires. Ensuite, concernant les vaccins qui sont obligatoires, j'essaie de trouver des vaccins qui n'étaient pas composés de métaux lourds, où il n'y avait pas de métaux lourds dans leur composition. J'en ai pas trouvé. Donc là, je suis embêté et je me demande ce que vont devenir les gamins que j'ai vaccinés il y a quelque temps, et j'ai la hantise d'en voir un ou plusieurs développer des maladies dont on a parlé jusqu'à présent. Parce que, en écartant tout problème de procès ou quoi que ce soit, moi, je ne me le pardonnerai pas. Voilà. Après, s'il y a un médecin qui est prêt à vacciner avec le risque que ça comporte des gamins, avec des produits qui contiennent, je répète, des métaux lourds, ou des métaux tout court, de l'aluminium, du mercure, dont on a modifié le nom justement pour que ça passe plus facilement. Voilà, moi je suis pas dans ce cadre-là et je suis pas prêt à le faire du tout. Vaccination obligatoire, protection ou mise en danger de la santé. Sous la devise « Ne donne pas de chance à la rougeole », l'Office fédéral de la santé suisse a profité de l'occasion pour attirer l'attention sur la vaccination contre la rougeole. La Suisse et l'Allemagne se sont engagés à atteindre l'objectif de l'OMS qui était d'éradiquer la rougeole pour 2015. Pour atteindre cet objectif, on parle actuellement, surtout en Allemagne, de rendre obligatoire la vaccination contre la rougeole. Dans d'autres pays, comme le montrent les exemples qui suivent, la vaccination obligatoire commence à faire son chemin. En France, le Conseil constitutionnel a donc décidé, je cite, « Les personnes chargées de l'éducation des enfants sont obligées de faire vacciner ceux-ci contre le tétanos, la diphtérie et la polio. Les contrevenants à cette obligation de vaccination peuvent être punis avec des amendes allant jusqu'à 30 000 € et un emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans. » Fin de citation. En Serbie, le Parlement a décidé le 3 avril que les vaccinations peuvent être forcées. C'est le médecin seul qui peut décider si un enfant doit être vacciné. Si les parents refusent de faire vacciner leur enfant, ils ont des amendes à payer. De même, l'Australie intervient de plus en plus durement contre les objecteurs à la vaccination. Pour les parents qui ne font pas vacciner leurs enfants, les réductions d'impôts et les aides pour garde d'enfants seront supprimées à partir de 2016. Mesdames et messieurs, sur ce point-là, bien sûr, se pose la question suivante. Est-ce que dans ces pays, la santé de la population peut être améliorée par la vaccination obligatoire? Quelles sont les expériences faites dans le passé en ce qui concerne les vaccinations? Totalement ignorée du public, a eu lieu en 2000 une réunion qui rassemblait de hauts responsables du CDC, qui est l'autorité des épidémies des États-Unis, les principaux spécialistes de la vaccination de l'OMS et des représentants de tous les grands fabricants pharmaceutiques de vaccins.
Ils se sont réunis à l'invitation du CDC pour discuter d'une nouvelle étude inquiétante. L'épidémiologiste du CDC, Ton Verstraeten, avait analysé une base de données à grande échelle avec un enregistrement médical de 100 000 enfants. Selon ces données, un conservateur à base de mercure contenu dans les vaccins, le thiomersal, était responsable de l'augmentation dramatique des cas d'autisme, ce qui est chez les enfants un dysfonctionnement irréparable de la perception et du traitement des informations dans le cerveau. Verstraeten avait aussi mentionné des études anciennes qui montrent également un lien entre le thiomersal et des dysfonctionnements comme le défaut d'élocution, le déficit d'attention, l'hyperactivité et l'autisme chez les enfants. En dépit de ces résultats, le public n'a pas été informé des dangers de ces vaccins mercuriels. Les fonctionnaires et managers rassemblés discutent plutôt de la manière dont on pourrait dissimuler ces données qui contiennent ces informations catastrophiques. Afin de s'assurer que la banque de données ne peut plus être utilisée pour les recherches, le service administratif de protection contre les épidémies a isolé sa banque de données en la transférant sur un établissement privé, la America Health Insurance. Il est vrai que le fabricant du vaccin a supprimé le thiomersal des injections pour les enfants. Mais jusqu'en 2004, les enfants ont toujours reçu les vaccins contenant du mercure. Mesdames et messieurs, s'agit-il d'un cas isolé? Ou bien les informations sur les vaccins et leurs effets secondaires sont-elles cachées au public? Tout laisse penser que cette pratique est toujours courante pour dissimuler les accidents possibles dus aux vaccinations. Une étude déjà publiée en 2011 avait analysé la mortalité des enfants en bas âge par rapport au nombre de vaccinations qui ont été administrées. En voilà le résultat. C'est aux États-Unis que les nourrissons reçoivent le plus de vaccins, avec 26 au total. Et pourtant, dans 33 pays, il y a une mortalité infantile plus basse qu'aux États-Unis. Les auteurs de l'étude tirent les conclusions suivantes. Dans des pays où plus de vaccinations sont demandées, la mortalité des enfants en bas âge a tendance à être plus haute. Le ministère de la Santé américain a publié sur son site un tableau sur les accidents de vaccination, ce que les médias principaux ne mentionnent pas non plus. Citation. Si certains symptômes, maladies ou troubles de l'état de santé apparaissent dans un certain délai après une vaccination, on suppose que le vaccin est la cause des dommages et de la détérioration de l'état de santé jusqu'au moment où une autre cause sera trouvée. Voilà les effets secondaires du tableau officiellement présenté en relation avec la vaccination contre la rougeole. 4 heures après la vaccination, choc allergique. 5 à 15 jours après la vaccination, encéphalite. Sur la notice d'emballage du vaccin de Merck & Co contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, sont énumérés parmi les effets secondaires indésirables possibles les maladies suivantes. Encéphalite, crise de convulsion et symptômes d'autisme. De son côté, le célèbre spécialiste israélien des maladies infectieuses, Yehuda Schoenfeld, met la vaccination en rapport avec différentes maladies auto-immunes. Il dit à ce sujet: les vaccins ont pour effet que le système immunitaire se retourne contre lui-même. Un phénomène qui est connu sous le terme d'auto-immunité et que nous rencontrons très souvent aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on pourrait continuer le reportage sur les vaccinations et leurs conséquences dangereuses, mais cela sortirait du cadre de cette émission. En résumé, il apparaît que la politique fait de l'obligation de vaccination un sujet de discussion et l'impose déjà partiellement au moyen de la loi, sans informer suffisamment la population sur les dommages de la vaccination ou même sans en parler. De plus, comme nous l'avons déjà montré dans plusieurs émissions, la question de savoir si la rougeole peut vraiment être éliminée par une obligation de vaccination est une question extrêmement controversée. Tant que dans le passé, le virus de la rougeole n'a même pas pu être éliminé dans des pays avec un taux de vaccination de 99%, tant que les sujets correctement vaccinés contre la rougeole ont quand même attrapé la rougeole, et tant que les effets secondaires comme l'encéphalite,
des symptômes d'autisme et des maladies auto-immunes doivent être acceptés avec la vaccination contre la rougeole, l'obligation de vaccination reste une restriction dramatique de notre liberté. Il s'agit d'avancer contre cela avec toute détermination avant que la politique dans nos pays cède aux pressions du lobby pharmaceutique. Aidez-nous en diffusant ces informations.